Elle a envoyé un texto, MDR. Tu pensais vraiment que j'allais annuler mon séjour à Vegas pour venir à ton opération? Quand j'ai demandé de l'aide pour l'opération, j'ai envoyé un message à la mauvaise personne. Ce que l'infirmière lui a dit lorsqu'elle a appelé l'hôpital plus tard a complètement changé l'histoire de ce séjour à Vegas. Moi, Nolan, 28 ans, j'ai découvert une grosseur un mardi. Rien de grave, juste un contrôle de routine qui a nécessité d'autres examens. L'opération s'est ensuite terminée. Heureusement, la grosseur était bénigne, mais elle se trouvait juste à côté de mon rein, qui devait être retiré. Le médecin a dit qu'il me faudrait au moins 4 semaines pour guérir. J'avais besoin d'une surveillance pendant au moins la première semaine. Sur le chemin du retour de l'hôpital, j'ai appelé Gianna. Dis donc, ma chérie, je sors juste de chez le médecin. Tu te souviens de la douleur dont je t'ai parlé? A-t-elle répondu, distraite. J'ai entendu le tapotement de son clavier. Ils ont trouvé quelque chose. J'ai besoin d'une opération. Le tapotement s'est arrêté. Une opération? Une opération sérieuse? Oui. Le 15 avril. Ils doivent m'enlever une tumeur du rein. Le 15 avril? C'est la semaine de Las Vegas. Mon estomac s'est noué. Je sais. Je suis désolé. Tu peux reporter? Silence. Reporter Vegas. Tu sais depuis combien de temps on planifie ça? 6 mois. Mais c'est une opération. Gianna, tu ne peux pas reporter après mon départ? Ce n'est pas un rendez-vous chez le dentiste. Les médecins ont une liste d'attente. C'est tellement typique, a-t-elle dit. J'ai finalement pris un rendez-vous, et puis il y a eu une crise. Une tumeur, ce n'est pas la crise dont tu parlais. Bon, j'y réfléchirai. Elle a raccroché. Je suis resté assis dans la voiture sur le parking de l'hôpital pendant 20 minutes, essayant de comprendre tout ce qui venait de se passer. Elle est rentrée tard ce soir-là, a posé son sac sur le comptoir de la cuisine et m'a regardé comme si j'avais manigancé la situation médicale pour gâcher le voyage. J'ai parlé aux filles, a-t-elle commencé, et elles pensent que c'était de la manipulation que tu m'aies demandé d'annuler. Manipulation. J'avais une tumeur, elle l'avait probablement depuis un moment, et maintenant c'était urgent juste avant mon voyage, d'après le médecin. Les médecins parlent toujours d'urgence pour gagner de l'argent. Je les regardais. On était ensemble depuis 3 ans, on vivait ensemble depuis 1 an. C'était la femme que j'allais demander en mariage. J'avais besoin de quelqu'un pour m'aider à guérir. Trouver une infirmière. Quoi? Trouver une infirmière après l'opération? La mère de Miranda en a engagé une après son remplacement de hanche. Tu veux que j'engage une inconnue? Au lieu d'avoir ma copine avec moi? Je veux que tu arrêtes de me faire culpabiliser pour un voyage qu'on a réservé en octobre. Elle est allée dans la chambre. J'ai dormi sur le canapé. Le lendemain matin, à mon réveil, elle était déjà habillée pour aller travailler. Je pars à Vegas, m'a-t-elle annoncé. Les filles ont besoin de moi. En plus, j'ai tout payé. J'ai juste dit, d'accord. D'accord, qu'est-ce que tu veux que je dise? Je ne sais pas. Peut-être te soutenir, parce que j'ai encore une vie. Désolé. Amuse-toi bien à Vegas pendant que je me fais opérer. Elle a levé les yeux au ciel, c'est trop dramatique. Une opération ambulatoire, non? Non. Je serai à l'hôpital 2 ou 3 jours. D'accord. Je vais bien. 2 semaines avant l'opération, je lui ai envoyé un dernier texto. J'ai peur. Je n'ai jamais été opéré. J'ai vraiment besoin de toi à mes côtés. Elle m'a répondu 3 heures plus tard, MDR. Tu pensais vraiment que j'annulerais mon voyage à Vegas pour venir à ton opération? Ce n'est pas un cancer. Arrête de faire ta poule mouillée. J'ai répondu, c'est ta faute. Puis j'ai commencé à réfléchir à d'autres options. Mise à jour numéro 1. Matin du 15 avril. Gianna est partie à 5 heures pour l'aéroport. Elle m'a embrassé légèrement sur la joue et m'a dit « Ne meurs pas » ou quelque chose comme ça. Ma sœur, Ruby, m'a conduite à l'hôpital à 8 heures. Elle était arrivée par avion lorsqu'elle a appris que Gianna ne viendrait pas. Je n'arrive toujours pas à croire qu'elle aille à Vegas, a marmonné Ruby en m'enregistrant. C'était son voyage, son choix.
L'opération de son petit ami n'est-elle pas plus importante qu'un voyage entre amis? L'infirmière à l'admission, une femme âgée nommée Dorothy, a demandé « Votre contact d'urgence est toujours Gianna Martinez ?» Non, c'est changé, c'est ma sœur, Ruby Conrad. Dorothy a pris note. C'est bien d'avoir de la famille ici. Ta petite amie ne peut pas venir? Ruby Hurricane. Elle est à Vegas. Dorothy a froncé les sourcils. Vegas? Pendant ton opération? C'était prévu? Ai-je expliqué, mais elle est quand même venue. Oui. Dorothy secoua la tête, mais avec professionnalisme, tu es entre de bonnes mains. L'opération a été un succès. Je me suis réveillé encore sonné, la tumeur ayant disparu. Ruby était là avec un café amer et de la bonne humeur. Mais le plus intéressant, c'est qu'à 18 heures, mon téléphone s'est mis à sonner sans arrêt. C'était de Gianna, pourquoi tu ne réponds pas? Allo? Je sais que tu es en colère, mais tu es puéril. Décroche. Ruby l'a lu à voix haute, car j'étais encore dans le vague. Tu veux que je réponde? J'ai dit, non, laisse-la faire. À 20 heures, le téléphone de l'hôpital, au poste des infirmières, a sonné. Dorothy est entrée, l'air excité. Conrad, quelqu'un a appelé de Vegas, prétendant être ta petite amie, et voulant parler. Je dormais. Tu dors vraiment? Dorothy a fait un clin d'œil. Complètement inconsciente. Je sais. Elle est partie et est revenue 10 minutes plus tard. Elle insiste. Elle a appelé 3 fois. Que veux-tu que je lui dise? Dorothy a souri sans conviction. Ruby raconta alors ce qu'elle avait entendu. Dorothy avait dit à Gianna qu'elle était inconsciente, insensible, que l'opération était compliquée, que seule la famille proche serait informée, que c'était la politique de l'hôpital. Gianna devint folle, envoyant des textos à la hâte. Comment a-t-il pu y avoir un accident? Pourquoi es-tu inconsciente? Pourquoi Ruby est venue et pas moi? C'est absurde. Décroche le téléphone, je réserve un billet de retour. Puis la dernière phrase, si tu meurs, je ne me le pardonnerai jamais. Ruby Rit. Elle était maintenant inquiète. Il s'avéra que Dorothy était une excellente vendeuse de nouvelles. J'ai dit, tu veux que je te dise s'il va bien? On en reparle demain. Je ne voulais pas être méchante, j'étais juste épuisée et le cœur brisé, car je ne voulais pas gérer le drame de Vegas. Ruby a posté une photo sur Instagram ce soir-là. Elle était assise dans un fauteuil d'hôpital en train de lire un livre, avec la légende « Prix de la meilleure sœur pour moi ». Aucune mention de moi, aucun lieu ni aucune raison. Mais Gianna le savait. C'est l'hôpital? Pourquoi Ruby a-t-elle posté ça? Qu'est-ce que tu me caches? J'ai éteint mon téléphone et je me suis endormi. Deuxième mise à jour. Je me suis réveillé le lendemain avec 73 SMS et 31 appels manqués. Ruby a répondu à tous toute la nuit. Elle a essayé de me joindre par FaceTime à 3 heures du matin. Ruby a dit qu'elle était ivre au casino. Tu as répondu. Oui. J'ai dit que tu étais aux soins intensifs, pas de visiteurs. Je n'ai pas dit que tu n'étais pas aux soins intensifs, bien sûr, juste pour la faire paniquer. Tu es diabolique. Tu as appris de moi. Tu te souviens quand tu as dit que mon ex était dans une secte? Il me trompait et sa petite amie s'est enfuie à Las Vegas. C'est vrai. Très bien. Dorothy est arrivée pour la tournée du matin et a demandé. Ta petite amie a appelé l'infirmerie 17 fois hier soir. On a noté ça sur une feuille. Elle était très inquiète de ton état critique. Quel état critique? Quand j'ai dit que tu étais inconscient, elle a ajouté critique. J'aime beaucoup l'infirmière. 30 ans d'expérience auprès de familles difficiles. Elle sait comment gérer une petite amie turbulente de Las Vegas. Dans l'après-midi, Gianna a posté sur les réseaux sociaux, urgence. Retour de Vegas. Nolan est dans un état critique, il a besoin de prière. Tout le monde a immédiatement demandé, qu'est-ce qui ne va pas? Je pensais que c'était une opération normale. Mon collègue Terence a envoyé un texto, comment allez-vous? Vous êtes mort? Gianna a dit qu'il était sous respirateur artificiel. J'ai mangé de la confiture à ce moment-là. Dites-moi d'arrêter de creuser.
Ruby a de nouveau donné des nouvelles de l'aéroport, en sanglots, le mascara dégoulinant, bouleversé. Je me dépêche de retourner à l'amour. Il y a des choses plus importantes que les vacances. Je ne devrais pas partir. Pleurs et prie. Elle venait de réaliser. Mon commentaire préféré était celui de Bethany. Tu n'avais pas dit que Nolan était un connard avant? Gianna a répondu, c'était avant l'incident. En fait, ce n'était pas ce que je voulais dire, mais laisse-la se débrouiller. La traiter d'inconsciente, c'est juste elle qui invente toute l'histoire. Le docteur Williams est venu me voir cet après-midi-là. Bonne nouvelle. Tout va bien. Tu peux partir demain. Si tôt? S'est exclamé Ruby. Marvelous. Parfait. Le médecin regarda les publications de Gianna avec surprise. Oh, c'est une façon originale d'expliquer la convalescence post-opératoire. Elle n'est pas là pour obtenir des informations. Médicalement, vous vous en sortez très bien. Cette histoire de réseaux sociaux dépasse mes compétences. Gianna a atterri cette nuit-là. Elle a appelé Ruby depuis le taxi. Quel hôpital? Tu dors? Pourquoi ne pas me laisser te voir? Ruby calmement. De la famille, comme l'a demandé le médecin. Je suis ta petite amie. Je ne peux pas ne pas te voir. J'appellerai tel hôpital, tel autre. Et oui, elle a appelé tous les hôpitaux de la ville pour me trouver. Le truc, c'est que j'étais inscrite à la confidentialité à la demande de Ruby. À moins qu'ils ne connaissent le nom exact de l'hôpital et le code patient, ils ne pouvaient pas me les révéler. Gianna a couru partout toute la nuit. Dorothy, de l'équipe de nuit, nous tenait au courant. À un moment, elle a suggéré que j'avais été transféré dans une unité spéciale. Gianna a demandé quelle unité spéciale, sans savoir ce que j'allais dire. Laisse libre cours à son imagination, a dit Ruby. Ils sont tous mauvais. Meilleurs amis, infirmières, famille. Les copines qui vont à Vegas quand leur petite amie se fait opérer ne ratent pas ça. Dernière mise à jour. 3e jour, jour de sortie. J'étais en train de faire mes valises quand Gianna est arrivée, l'air d'avoir traversé une bataille. Son maquillage était taché, ses cheveux en bataille, son coûteux costume de Las Vegas froissé. Nolan, es-tu toujours en vie? J'ai cherché partout. Ruby ne lui a rien dit. L'infirmière n'arrêtait pas de répéter, c'est critique. Gianna a répondu que c'était bien ce qu'elle avait dit. Ce n'est pas critique. J'ai dit critique. Dorothy a dit qu'elle dormait. Il s'est vraiment passé quelque chose. Rien de grave. L'opération était compliquée. Oui. Gianna m'a regardé, puis Ruby, puis de nouveau moi. Tu m'as fait croire que j'allais mourir. Je t'ai fait croire ça. Comme si tu pensais que Las Vegas était plus important que mon opération. Pourquoi serait-ce différent? Je ne savais pas que les opérations étaient aussi graves. Toutes les opérations sont graves. Gianna, je vais bien. Je vais très bien. Qui sait? Pas grâce à toi. Elle s'assit sur le siège passager. J'ai raté 2 jours de voyage. J'ai cru mourir. Tu t'inquiètes pour ton image? J'ai posté une demande de prière. Ruby rit quand Bethany la réveilla. Qui est Bethany? Un ami Facebook se souvient que tu l'appelais trop souvent. Gianna Rugit. Je me plaignais, pas à toi. Tu as dit qu'elle m'avait manipulé. Elle m'a fait croire qu'elle était mourante. Je n'ai envoyé qu'un seul SMS. Le reste, tu l'as deviné. L'infirmière a menti. L'infirmière était vague et tu as ajouté des détails. Elle se leva et fit les 100 pas. Tout est tellement chaotique. Je suis la victime. Quelle victime? Manipulate emotion element. Ruby rit. Ton ami est allé à Vegas pendant que son petit ami se faisait opérer, et elle a parlé de manipulation émotionnelle. Tu es du côté de la personne opérée. Tu es du côté de la personne opérée. Dorothy entra, regarda Gianna et sourit. Tu vois? Comment c'était à Vegas? Elle resta bouche bée. C'était un patient modèle, tout comme sa sœur. La famille est là quand on a besoin d'elle. C'est un mot dur, mais c'est un peu pitoyable. On part, dit Gianna. Je te ramène à la maison. Ruby t'emmènera à l'hôtel, tu y resteras quelques jours. Pourquoi?
Le médecin veut une surveillance 24H, 24 et 7J, 7 pendant la première semaine. Ruby prit congé. Et je dois encore retourner à Vegas. Vegas, c'est fini. Tu es parti 2 jours plus tôt. J'ai cru mourir. Pas le soutien dont j'avais besoin. C'est ridicule. On vit ensemble. J'ai sorti mon téléphone. J'ai pris des dispositions pour déménager. Je serai parti d'ici la fin du mois. To me quits. Tu as privilégié ta convalescence avec quelqu'un qui tient à toi plutôt que le voyage. Au fait que j'ai choisi de rester avec toi pendant ton opération. Au fait que tu m'aies traité de dramatique et de MDR. Je lui ai envoyé un texto. Elle prit son téléphone. J'efface. Ça ne veut pas dire que ça n'est pas arrivé. Nolan, s'il te plaît. Rentrons à la maison et parlons. Tu es avec Ruby. Retourne à l'appartement. Ne rate plus de vacances à cause de moi. J'arrive pas à croire que tu aies fait ça. J'arrive pas à croire que tu sois allé à Vegas. Elle tenta une autre manipulation. Qu'en penses-tu? Tout le monde m'a vu publier un message disant que je t'avais sauvé. Raconte-leur ta guérison miraculeuse ou que je t'ai largué et que j'ai été démasqué. À toi de voir. Elle partit. 20 minutes plus tard, elle publia. Certaines personnes ne supportent pas les femmes fortes et indépendantes qui mènent leur vie. Merci. Nolan va bien, mais il est choqué par la manipulation. Il a besoin de ses meilleurs amis plus que tout. Les commentaires étaient cruels. Tu es allé à Vegas quand j'étais malade. Indépendante ne veut pas dire égoïste. Il a dû te manipuler puisque tu l'as largué. Elle supprima le message au bout d'1 heure. J'écris ceci depuis l'hôtel de Ruby. La convalescence après l'opération se passe bien. J'ai reçu 3 messages de son amie qui me dit qu'elle regrette et qu'elle n'avait pas l'intention de le faire. Super. Elle pourra le regretter dans l'appartement qu'elle paie maintenant elle-même. Ce que j'ai préféré, c'est que Dorothy m'a mis en contact avec un défenseur des droits des patients avant ma sortie de l'hôpital. Il s'avère que le secret médical est normal. Limiter les informations à la famille proche est une procédure standard. Personne n'a menti à Gianna. Elle s'est trompée parce qu'elle ne pouvait pas accepter d'être en bonne santé sans elle. Il s'avère que je ne vais pas seulement bien. Je me sens libre. Mes reins vont bien. Mise à jour, si quelqu'un pose la question, c'est clair. J'ai conservé la transcription des appels de Dorothy. Encadré. 17 appels en une nuit. Ça doit être une sorte de registre. Le lendemain, alors que je récupérais encore dans la chambre d'hôtel de Ruby, mon téléphone a sonné à nouveau. Un SMS de Gianna. On peut parler? Je veux tout expliquer. Je sais que tout va mal, et je suis désolé. J'ai regardé Ruby, et elle a haussé les épaules. Si tu veux me confronter, réponds. Mais j'ai secoué la tête. Ce n'était peut-être pas le bon moment. Ruby dit doucement. Après ce que j'ai fait, elle devra prouver quelque chose, pas seulement des excuses. Je pense que c'est vrai. Parfois, des excuses ne suffisent pas à guérir des blessures trop profondes. Les jours de repos suivants, j'ai profité des soins attentionnés de Ruby et tout était paisible. Non, je me sentais vide sans Gianna à mes côtés, mais parfois, sa présence ne m'apportait pas un sentiment de sécurité, mais était psychologiquement stressante. Un soir, elle m'a appelé par vidéo. Son visage fatigué et son regard plein de regrets m'ont fait un pincement au cœur. Chérie, j'ai vraiment eu tort. J'ai été tellement égoïste. Je n'avais pas réalisé à quel point je t'avais blessé. Peux-tu me donner une chance de me racheter? Je restai immobile, sans répondre immédiatement. Cela faisait longtemps que je n'avais pas reçu un tel appel. Je repensais à ses paroles et à ses actes des derniers temps, à l'époque où je pensais que nous resterions ensemble. Ruby se tenait à côté de moi et me tapota l'épaule. N'oublie pas que tu as aussi le droit d'être heureuse et en paix. J'ai regardé l'écran et j'ai dit doucement, Gianna, l'avenir nous le dira. Pour l'instant, je dois me concentrer sur ma guérison. Son avion revenait, même si je n'étais pas sûr de ce que l'avenir nous réservait. Mais au moins, maintenant, je savais que je méritais amour et respect, pas seulement un remplacement pour un voyage prévu 6 mois plus tôt. Finalement,
j'ai réalisé que la vie ne se déroule pas toujours comme prévu et que les nouveaux défis sont des tournants qui nous aident à grandir. Prioriser sa santé et sa tranquillité d'esprit est primordial. Je suis reconnaissante d'avoir ma sœur et mes proches qui sont toujours à mes côtés, attentionnés et qui prennent soin de moi dans les moments les plus difficiles. Cette histoire ne se résume pas à une opération chirurgicale ou à un voyage manqué, mais aussi à une leçon d'appréciation mutuelle, d'amour et de respect nécessaire à toute relation. J'espère que mon témoignage aidera les gens à mieux comprendre la valeur de la véritable camaraderie et du sacrifice, ainsi que la nécessité de privilégier la santé et le bonheur. Si cette histoire vous intéresse et que vous souhaitez suivre les prochains contenus, n'oubliez pas d'aimer, de laisser un commentaire pour partager vos impressions et de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien manquer des dernières vidéos. J'espère sincèrement vous accompagner dans ce voyage de partage et de diffusion d'histoires vraies. Merci d'avoir regardé, à bientôt dans les prochaines vidéos.